Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. J'ai choisi de vous présenter dans les mêmes vidéos la lune en général ainsi que chacun des signes pour cette semaine. Débutons en regardant la lune cette semaine. De lundi à jeudi, premier croissant, vendredi, premier quartier, samedi et dimanche, lune guimbeuse ascendante. Lundi, le 14 décembre 2015 au soir, 2 heures après le coucher du soleil, éloignez-vous des lumières parasites et guettez les belles étoiles filantes de l'ascin des Géminides. La constellation des Gémeaux s'élève au-dessus de l'horizon est-nord-est et les flèches les plus éclatantes peuvent traverser une partie de la voûte céleste. Le premier croissant de lune de lundi à jeudi. Les énergies véhiculées par la Lune durant cette phase continuent d'être majoritairement ascendantes et positives. Seulement, il n'y a pas de lumière sans ombre. Cette phase peut être très intéressante pour effectuer un travail intérieur. Il est possible de faire surgir ce qui est enfoui ici avec plus de facilité. La Lune pousse l'ombre interne à sortir, à se montrer. Pour le meilleur, pour qui sait en profiter. Cela peut être à double tranchant, cependant. Il se peut que l'expérience aille loin. Cela peut s'avérer désagréable, peut-être même douloureux sur certains moments, mais au final, soyez rassurés, ce sera toujours salutaire. Le vendredi 18 décembre à l'aube, Vénus sera 600 fois plus brillante. 1 heure et demie avant le lever du soleil, Vénus brille merveilleusement à plus de 15 degrés, de hauteur au-dessus de l'horizon sud-est. Elle est entrée ces jours derniers dans la balance et nous pouvons voir à côté d'elle le matin, à moins de 2 degrés, Zubenelgenubi, l'étoile principale de cette constellation. La différence d'éclat entre ces deux astres visibles à l'œil nu est vraiment spectaculaire puisque Vénus est à 600 fois plus lumineuse. Mais bon, elle n'est qu'à 150 millions de kilomètres de nous, quand l'étoile est à 77,2 années-lumière, soit près de 5 millions de fois plus loin. Le premier quartier de lune, vendredi, phase particulièrement riche et intéressante pour les mages et les sorcières. Le premier quartier offre la possibilité de s'attirer les énergies positives, d'évacuer les autres et de se recharger sans difficulté. Les rituels en sont facilités, car contrairement à la nouvelle lune, les énergies ici sont moins lourdes, moins chargées, mais pas moins puissantes. Pour la méditation, donc le bénéfice que l'on peut en tirer est moins important, mais magiquement c'est l'inverse. Les rituels doivent d'autant plus être réfléchis et précis. Le retour de la planète Saturne à l'aube, le dimanche 20 décembre à l'aube, 1 heure et quart avant le lever du soleil, vous pouvez saluer le retour de Saturne après son passage en conjonction solaire le 30 novembre. Profitant de l'inclinaison favorable à l'écliptique, la planète aux anneaux grimpe rapidement les marches de la nuit et nous pourrons bientôt l'observer avec un instrument de bonne condition. Le matin, ce n'est qu'un petit point qui brille timidement dans l'air frais et coloré, à moins de 3 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon est-sud-est. Saturne est entrée dans l'immense constellation de l'Ophiuchi, dans laquelle elle circulera jusqu'en février 2017. Samedi et dimanche, la lune guimbeuse ascendante. Période durant laquelle les énergies sont à nouveau très chargées, très lourdes. Il peut être difficile de rester même serein et calme à cette période lorsqu'on est sensible aux phases de la Lune. L'astre lunaire se charge à mesure qu'il approche de son état de plénitude. Méditer ici n'est pas le plus recommandé, à moins de vouloir se connaître vraiment en profondeur et mieux se connaître soi-même. Les énergies sont suffisamment lourdes pour pénétrer et permettre de rentrer réellement profondément en soi. Magiquement, certains rituels sont favorisés, ceux concernant les demandes matérielles ou affectives notamment. L'ambiance de la Lune cette semaine, lundi le 14 décembre, mardi le 15 décembre, mercredi le 16 décembre 2015, la Lune sera en Verseau,
Dans cette position, la Lune favorise l'originalité, la nouveauté, les changements de dernière minute, l'amitié, la convivialité et la tolérance. C'est un bon jour pour sortir, découvrir, faire des rencontres et avoir un coup de foudre. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Verseau sont les Gémeaux, Balance et Scorpion. Pour lundi, on vous laisse enfin tranquille. C'est le moment de lancer vos projets à votre façon et de mettre le paquet, sans vous poser trop de questions. Pour mardi, si vous voulez prendre votre indépendance, acquérir votre autonomie, c'est un bon jour pour agir en toute liberté. Pour mercredi, tout ce qui a trait aux médias est favorisé. Si votre activité en dépend, c'est un moment parfait pour s'investir. Jeudi le 17 décembre, vendredi le 18 décembre 2015, la Lune sera en Poisson. Dans cette position, la Lune favorise les voyages, les déplacements, l'intuition, la vie amoureuse, la douceur de vivre et les festivités. C'est un bon jour pour sortir, voyager, échanger des mots tendres et vivre en harmonie. Une Lune en Poisson est très positive un jeudi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Poisson sont les Cancers, Scorpions, Sagittaires et Lions. Pour jeudi, c'est une journée pleine de grands chagrins et d'immenses bonheurs à la fois. Les émotions sont exerbées pour le meilleur ou pour le pire. Pour vendredi, si c'est possible, ne vous faites pas opérer aujourd'hui. Les anesthésiques pourraient vous être néfastes. Samedi le 19 décembre, dimanche le 20 décembre 2015, la Lune en Bélier. Dans cette position, la Lune est neutre et favorise l'action, la combativité, l'initiative, l'enthousiasme et l'audace. C'est un bon jour pour agir, foncer et aller de l'avant. Une Lune en Bélier est très positive un samedi. Les autres signes qui bénéficient de l'influence de la Lune en Bélier sont les Lions, Sagittaire, Capricorne et Scorpion. Pour samedi, des actions d'éclat sont possibles aujourd'hui, mais attention aux impulsions financières. Pour dimanche, beaucoup de bruit et d'agitation. Restez attentifs à ce qui se passe, car tout va très vite aujourd'hui. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Pour les Béliers, les influx de Mars à votre signe vont dynamiser votre esprit et surtout chasser pas mal d'hésitation en cette deuxième semaine de décembre. Vos contacts à la fois plus profonds et plus nombreux seront d'un grand secours pour le maintien de vos projets. Vos espoirs prennent plus d'aisance, votre route sera à la fois plus linéaire et plus dynamique. Vous allez rencontrer des situations extérieures fertiles à nouveaux contacts stimulants. Pour les taureaux, des doutes et des remises en question arrivent cette semaine. En effet, vous allez spontanément penser, sonder et disséquer les possibilités d'avenir. Ceux-ci reviennent au centre de vos préoccupations. Vous faites le tri entre ce qui est fondamental et futile parmi les illusions et fausses impressions, projections de vos rêves. Vous risquez d'avoir les sentiments de passer de trop de temps à rendre service, de devoir jouer un rôle d'arbitre. Pour les Gémeaux, des facilités s'annoncent cette semaine pour tout ce qui concerne votre vie extérieure et le dynamisme de votre vie relationnelle. Il y a beaucoup à parier que vous aurez peu de temps libre. Mars en trigone à votre signe vous apporte un courant de créativité bénéfique. Une belle rencontre s'offre à vous, surtout si vous attendiez des opportunités pour changer de route. Un changement de vie est possible. Pour les cancers, il y a des changements en vue cette semaine, dans tous les secteurs de votre vie. En effet, Mercure et Vénus laissent à prévoir des changements extérieurs auxquels vous devrez vous adapter. Ce processus ne se fera pas en une semaine et aura l'avantage de vous permettre de changer bien des choses pour vous également. Le carré de Mars va créer des situations qui galvanisent votre besoin d'efficacité. Pour les lions, les feux passent au vert cette semaine pour tout ce qui concerne votre vie sociale et la bonne marche de votre vie affective. Il y a fort à parier que vous allez de vous-même accélérer le tempo dans vos actions. Mars en sextile à votre signe apporte un courant de dynamisme innovant. De belles occasions s'offrent à vous, surtout si vous attendiez des nouvelles.
des retours de procédures importantes, un changement de vie devient concrétisable. Pour les Vierges, Jupiter dans votre signe vient amorcer bien des possibilités de nouveaux départs. Des changements extérieurs se trament cette semaine, notamment dans votre vie relationnelle, mais aussi dans le monde de vos pensées intérieures. Ces deux mouvements vont entraîner bien des remises en question qui peuvent vous permettre de corriger votre vie de certaines lourdeurs qui ne servent absolument à rien. Vos liens au sens large vous apparaîtront plus imprévisibles. Pour les balances, vous allez profiter de cette deuxième semaine de décembre des derniers influx de Mars en conjonction à votre signe, ce qui laisse à prévoir un climat généralement extrêmement actif. Les rencontres affectives seront extrêmement favorisées dans les ambiances fectives en fin de semaine. C'est un climat qui favorise les réconciliations et qui sera parfait pour réduire les différences entre vous et votre partenaire. Vous éprouverez le besoin de vous recentrer sur vos aspirations et aurez à cœur de les faire apparaître dans votre manière d'être de façon plus entière. Vous irez au-delà des simples apparences et vous rechercherez la compagnie de ceux qui sont véritablement en phase avec vous. Pour les Scorpions, les instances planétaires que vous allez traverser cette semaine vont vous accorder des facilités de contact avec des personnes influentes. Vous allez croiser des situations qui vont favoriser votre expansion sociale, à condition de suivre le fil de votre audace. Il sera nécessaire en effet de prendre quelques risques, calculés bien sûr, pour saisir ces chances. Pour les Sagittaires, le sextile de Mars à votre signe va cette semaine générer des avancées dans vos projets. Il y a des progressions en vue, mais aussi des réorientations à prévoir dans vos démarches pratiques tout particulièrement. Les influx de Vénus vous inspirent plus d'authenticité que d'ordinaire, surtout au plan affectif. Votre entourage vous semblera plus passif, ce qui vous agace. Un intense besoin de mener vos troupes se fait sentir. Pour les Capricornes, les instances planétaires cette semaine vont vous donner les élans favorables pour vous dépasser sur les actions pratiques et sans impulsivité superflue. Votre rigueur en hausse pour tout ce qui est d'ordre logique sans que vous y perdiez en réactivité. Le carré de Mars à votre signe vous pousse à vous libérer dans l'intimité et au plan familial. Pour les Verseaux, une promotion, un déménagement, un héritage, peut-être même un mariage, quoi qu'il en soit, voici une semaine qui sera décisive, dans laquelle vous vivrez quelque chose de marquant et à long terme. Il vous faut particulièrement éviter toute entorse avec la légalité. Tout sera très vite mis en relief. Redémarrer à zéro ne vous fait pas peur. Vous serez plus téméraire. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Si vous négociez pour vos finances, avancez avec prudence. Pour les Poissons, vous connaîtrez des sentiments de révolte intenses qui peuvent vous mener au refus systématique d'accepter des propositions intéressantes, le soutien de votre entourage ne comptant que sur vous-même. Votre susceptibilité à vif peut vous empêcher d'établir des rapports sereins avec les autres, alors même qu'il serait idéal pour votre équilibre de tisser des liens stables. Vous dépouiller de toute forme d'arrogance, de dureté, d'intolérance et d'impulsivité irréfléchie est indispensable en cette deuxième semaine de décembre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.